pour faire le travail et réacheter le produit. Tout à fait, il y a pas de sujet, surtout une façade. Surtout, ça sera encore un plafond. Man sieht sie nämlich in der Nähe von Frankreich, Schweighofen, und fahren jetzt von Schweighofen über Weißenburg nach Niederschleppenbach. Comme on sait que vous revenez à peu près tous les 15 jours, hein, Ludovic, à la limite, Annick, elle peut peut-être commencer effectivement à la paille de fer, et puis finalement vous repassez exactement, puis vous repassez un petit coup de fil voilà, à la limite. Voilà. Parce que je pense qu'il aime bien pas toi. Hein, Annick, voilà. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. France Bleu Alsace. Jusqu'à 9h30. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Brigitte a souhaité aussi vous rejoindre Ludovic Bourg pour vous poser une question bricolage. Bonjour Brigitte. Bonjour, Brigitte, vous voulez mettre du parquet dans une chambre, hein, c'est ça? c'est ça. On a des moquettes et je voudrais mettre du parquet. Est-ce que cette moquette, je sais qu'il faut mettre un isolant sous le parquet, entre la table et le parquet. Est-ce que cette moquette peut me servir d'isolant? Alors, la moquette, elle est épaisse. Non, mais est-ce qu'il y a une mousse en dessous? Oui. Alors, il faut enlever la moquette. Ah bon? Elle est largement suffisante au niveau de l'épaisseur pour après que vous soyez sujet au poinçonnement. C'est-à-dire que si vous posez un parquet sur une moquette, Oui. vous allez avoir une surépaisseur et vous allez avoir une élasticité sur le parquet. Et vous allez mettre une armoire. Il est fort probable que vous allez poinçonner le parquet. Alors, il faut l'enlever. Donc à ce moment-là, si la moquette est collée, vous allez arracher, je dirais, cette moquette et il va rester la mousse. Oui. Celle-là, par contre, vous pouvez la laisser. Ah d'accord. Ça, vous pouvez laisser la mousse. D'accord. Vous remettez votre film polyane dessus Oui. et là, vous posez votre parquet. D'accord. Voilà. Mais ça, vous pouvez la laisser. C'est pas la peine d'enlever la colle, tout ça, vous pouvez laisser. Mais ne laissez pas la moquette. Même si elle ne fait qu'un centimètre, c'est déjà trop épais. D'accord. Voilà Brigitte. Voilà. Hein, ça s'appelle du service rendu. À bientôt. Au revoir. Au revoir Brigitte. Vous aussi, vous avez des questions bricolage à poser à Ludovic Bourg. Vous avez vu, hein, c'est précis, c'est concret. Ça demande, voilà, juste un coup de fil 03 88 25 15 15 pour nous rejoindre sur France Bleu Alsace avant 9h30. France Bleu Alsace. Écoutez, on est bien ensemble.
faire. J'aurais voulu le peindre en couleur pistache. Or, j'avais déjà peint des pots et au bout d'un certain temps, la peinture elle s'est écaillée. C'était vraiment plus joli. Alors, je voulais savoir s'il y avait une peinture spéciale ou s'il y avait quelque chose à faire. La première fois quand vous l'avez fait, vous avez pris une peinture spéciale pour les pots en terre? Non. Vous avez pris quoi comme peinture? Écoutez, je me rappelle plus, ça fait longtemps. C'était la peinture que j'avais justement à la maison pour laquelle on avait fait la peinture extérieure. Oui, normalement en peinture extérieure, c'est ce que je vous aurais dit, une peinture façade. Maintenant, il serait plus intelligent qu'on souhaite une violite. Ça s'écrit comment? P-I-L-I-O-T, violite ou alors une siloxane. Siloxane. Voilà, ça vous verrez dans le rayon des peintures façades, c'est bien marqué sur les pots. Donc ça sont deux, surtout la siloxane où ça va être une peinture qui est bien plus microporeuse que l'autre. C'est parce que le pot en terre, en fait, si vous utilisez une peinture qui va fermer les pores du pot, l'hiver, eh bien il y a de l'eau quand même qui reste dans la terre reste humide. Et si l'eau ne peut pas s'évaporer par le pot, eh ben la peinture elle craque. Voilà. Donc il faut absolument une peinture extérieure, microporeuse. Maintenant, pour aller plus simple, vous allez dans les rayons de jardinage. Il existe des rayons où il y a justement des pots, des petits pots, avec des couleurs différentes qui sont déjà prêtes à l'emploi. Vous allez justement pouvoir repeindre, c'est prévu à cet effet. Et Michel. Ça serait le plus simple. D'accord, parfait. Oui, merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir. C'est Huguette aussi que nous accueillons sur France Bleu Alsace pour une table de salon. Bonjour Huguette. Bonjour, Stéphanie. Alors, la question. Alors, la question, bonjour monsieur. Nous avons une table de salon en laiton verni. Enfin, c'est-à-dire que la structure est en laiton verni et on a des plaques de verre qui font étagère posées dessus. Et le problème, c'est que la moindre petite tache, par exemple d'alcool, de vin ou de champagne ou autre, fait des vilaines taches noires. Et j'ai l'impression que ça mange le vernis. Et on aimerait bien, pour enlever tout ça, donner une couche de peinture, mettre une couche de peinture pour donner un nouveau look déjà et puis éviter ce genre de problème. Alors, est-ce que c'est possible? Alors déjà, si ça fait des taches, surtout avec du champagne sur du laiton, c'est qu'il n'y a plus de vernis. Il n'y a plus de vernis. Ah bah non, puisque le vernis, c'est ce qui va protéger le laiton. Donc si ça tâche avec de l'eau ou n'importe quoi, il y a déjà plus de vernis sur le laiton. Oui, c'est ça, exactement. Donc maintenant, à chaque fois, ça fait une auréole, une tache, et est-ce que vous arrivez à le récupérer? Ben, pas bien, parce que même si je prends un produit tout, je passe dessus, ben, la tache elle est plus noire, elle est claire, Oui. ça fait un contraste. Mais il ne faut pas prenez pas de produit, prenez de la paille, de la laine d'acier. Ah, mais oui. Une petite laine d'acier. De la laine d'acier. Laine d'acier, Oui, 000. Et vous allez pouvoir, triple zéro. voilà, vous allez pouvoir lire tout le laiton. Et Il faut y aller après, tout doucement, hein. Et puis, et ça n'arrive pas, ça polie. Au D'accord. contraire, il n'y a aucune rayure. Ça va polir, vous allez pouvoir récupérer les taches et après vous achetez une boîte de vernis spécial métaux ferreux. Et vous allez pouvoir, Pour vernis. tout à fait, pour 2 litres. Ja, Sigrid. Hi Siegfried, Hi, Kerstin. wie weit bist du denn? Ach, die Martina ist dran. Nee, ich bin die Kerstin. Ach, Scheiße. Mein Gott, ihr hört euch dauernd irgendwie ähnlich an. Ja. Ich bin jetzt gerade kurz vor Weißenburg. Okay, dann dreh rum, sie ist fertig. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Horror. Das gibt's nicht, gell? Also irgendwie haben die vor, uns zu verarschen oder habe ich da was nicht Ja, mitbekommen? ja. Ah, gut. Hallo, dann hören wir dieses Gespräch heute Abend auf Video. Ich schneid's raus. Jetzt habe ich ganz langsam gemacht. Ah, je. Gut. Hallo. Okay, ich hole es Jo. bald. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Maintenant, il existe des peintures qu'on trouve dans les magasins de bricolage, etc. Pour carrelage
Et j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est effectivement, sachant qu'il faut mettre une couche de peinture, puis un peu de résine par-dessus, est-ce que ça tient? Hier Leute, seht ihr, das ist der Job. On n'a pas le droit de la citer. Jetzt hat es geheißen, dass wir einen ganz lieben Fahrgast Par quoi et ça finit par quoi? Ça commence par résine, ça termine par Krankenhaus bringen und heute Nachmittag Donc là, abholen. moi, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, je vais vous dire, vous pouvez y aller. Jetzt Sans ist aucun es problème. so, Moi, je l'ai fait. dass ich 50 Kilometer gefahren bin, umdrehe, wieder Avec zurückfahre le système, c'est que d'abord, und den il va lieben falloir, Fahrgast abhole. tout dégraisser. Aber nicht ohne zuvor eine Zigarette geraucht zu haben. Passer de l'acétone Also sur le Kerstin, terrain. wenn du die Vous allez siehst, dégraisser. Après, vous die allez Zigarette brauche ich. Ich bin auch viel schneller. la peinture par wieder dort, wie ich hier war. le coloris, la teinte que vous voulez, et vous allez passer Oh, ist das ein en deux Krokodil. couches. Ach, scheiße. Et une fois que vous avez fini, vous allez mettre la résine Ouais. avec un rouleau calendaire, un débulleur, un rouleau à pointe pour justement élever toutes les bulles, pour que ça soit bien lisse et bien propre. Mhm. Et vous avez plusieurs sortes de vernis, enfin de résine. Vous avez du mat, du satin ou du brillant. Je vous déconseille le brillant. Hein. Ouais, Ah oui, d'accord. ouais. Vous préférez lequel, vous, le mat? Ben, au sol, le mat est très bien. Oui, Hein. Tout dépend de la couleur Oui. qu'on va donner. d'accord. Si on prend on va sur des couleurs très claires, le satin a un rendu bien meilleur que Oui. si on va sur des couleurs foncées, le mat est plus joli. Ça, D'accord. c'est D'accord. voilà. L'œil du chef. Hein? Ensuite, si je peux me permettre, Dites, oui. la deuxième question, ça concerne la même peinture. J'ai une baignoire qui est une couleur rouge. On est d'accord. Alors, c'est là, on va dire que c'est la même. Pardon, par contre, elle est en résine. Elle est en PVC, la baignoire. Donc, Oui, ça, on m'a c'est pas- dit, Oui, allez-y. qu'on pouvait pas peindre le PVC. Ben, disons qu'il y a plus de risques parce que c'est quand même, je dirais, un matériau qui est plus élastique que la fonte. Ouais. Mais vous pouvez, c'est donné pour. Hein. Ah, d'accord. Ouais. C'est donné pour, les mailles, tout. Maintenant, il faut voir comment elle est installée. Est-ce qu'elle bouge réellement? Est-ce que. Voilà. Ouais, je pense pas. Non. Ouais. De toute façon, écoutez, si elle est moche, c'est soit la repeindre, soit la changer. Oui. Donc vous pouvez toujours essayer de la peindre et vous verrez à l'usage. Ça va être une épreuve d'artiste, à mon avis, Jean-Claude. Voilà. Mais surtout, c'est la même marque, mais ce sont pas les mêmes produits. Attention. Hein. De toute façon, le carrelage au mur est rose et la baignoire est vert Ah, clair. on n'est pas gâtés. Ah, quoi. ouais. Non, mais- Dans la salle de bain, je mets des lunettes de soleil. D'accord. Bon, en tout cas, super, Jean-Claude, pour nous avoir fait rêver ce matin. À bientôt sur l'antenne de Au revoir. France Bleu Alsace. Et puis bon courage pour les travaux qui vous attendent. À bientôt. Tous les jours, 9h, 9h30, un problème, la solution. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec Ludovic Bourg, on ne se quitte